Bienvenue chez Obscurlist pour des podcasts de jeux de rôle dans des univers sombres. Précédemment, dans La Banane Noire, en revenant d'Hambourg, les trois protagonistes ont une terrible fièvre et sont plusieurs jours malades. Magda Orleva ne répond plus. Irina et Sven entreprennent de retourner à Hambourg pour en apprendre plus, alors que Marcus est terrorisé car il se sent suivi. Nous reprenons, alors que Marcus découvre que quelqu'un est rentré dans son appartement. Bonne écoute de La Banane Noire, épisode 4. Sur le tapis, au milieu du salon, il y a Santo qui est allongé. Santo. Je m'approche, mais je fais gaffe qu'il n'y ait pas quelqu'un caché. Ok. Tu vas voir s'il respire. Ouais. Tu regardes s'il y a personne qui surgit. Ouais. Tu poses ta main sur Santo. Tu vois à côté de lui des boulettes de viande. Tu imagines assez facilement qu'on a pu mettre un somnifère là-dedans ou quelque chose comme ça pour l'endormir. Peut-être pour fouiller ton appartement. Je fais mes valises. Et je m'en vais. Et tu vas où? N'importe où. Dans ma voiture. Je dois bien dans ma voiture là pendant quelques jours. Tu prends Santo avec toi? Comment? Tu prends Santo avec toi? Bien sûr, bien sûr. Ok. T'es dans ta voiture avec ta valise, Santo, qui a du mal, hein. Tu fais souvent le sortir parce que c'est petit. Tu prends des nouvelles des autres, pas du tout? Non. Ok. Je suis surveillé, je fais profil bas. D'accord. Samedi arrive. Vous allez à Hambourg. On se retrouve au petit café de la gare. Au Crâne. Au Crâne, vous allez au Crâne à Hambourg pour 14 heures. Le Crâne, c'est un joli café. Dedans, il y a des tapis persans, des fauteuils à coudoir, des tableaux de prix au mur. T'as l'habitude de ce genre de café, Sven? C'est un café hors de prix. Vous êtes avec une femme d'une 60aine d'années, très soignée, aux cheveux blancs blonds, vêtements coûteux. Elle dégage une impression aristocratique. Tu reconnais évidemment Irène Adler. Madame Birken, Irina. Oui, bonjour Irène. Comme je vous l'avais dit par téléphone, je suis accompagnée de... Je dis mon ami. Mon ami Sven Kunst. Elle te tend la main comme ça. D'accord, je lui baise la main. Madame Adler, c'est un honneur. Je ne vous connais pas, monsieur, mais Madame Birken m'a dit que vous étiez un ami à elle et... Oui, c'est un ami de Magda aussi. Eh ben, cela me suffit. Et c'est pour ça que je suis venu, je m'inquiète pour elle, moi aussi. Eh ben oui, en effet, moi aussi. Racontez-nous tout. Alors, elle s'assoit. Elle commande un chocolat chaud. Comme je disais à Irina, j'avais rendez-vous avec Magda. Elle n'est jamais venue et ce n'est pas dans ses habitudes. D'habitude, elle me prévient toujours. Nous sommes des personnes âgées et nous prévenons à chaque fois si nous avons un empêchement pour éviter à l'autre de faire le chemin. Et donc, elle n'est pas venue. J'ai essayé de l'appeler. Elle ne répondait pas. J'ai essayé d'aller chez elle. Ça ne répondait pas non plus. Je suis très inquiète. Ça fait combien de temps que vous n'avez pas de nouvelles d'elle? Enfin, qu'elle ne répond pas... Depuis le dimanche 15. Depuis presque une semaine? C'est ça. Oui, c'est ça. Elle a aucune famille proche Ah ben non, mais vous savez que Magda a perdu son mari. Oui, mais bon, je ne sais pas, des enfants, des petits-enfants, enfin... Non, Magda n'a eu personne. Vous avez essayé d'aller chez elle, vous avez essayé de faire ouvrir par quelqu'un d'autre? Ah non, je me suis pas permise. Vous savez, Magda a vécu longtemps à Berlin et en fait, elle est ensuite venue à Hambourg suite au décès de son mari. Donc on est en 1981 à ce moment-là. Elle avait une librairie à Berlin, mais son mari était dans la librairie quand celle-ci a pris feu et elle a déménagé après pour tourner la page et elle s'est installée à Hambourg et donc tout allait bien, mais puis après elle est retournée un petit peu à Berlin après la chute du mur en fait. Elle est allée à Berlin et j'ai plus trop de nouvelles et puis ensuite quand je lui disais que
Bref, elle est revenue à Hambourg et depuis, j'ai trouvé changée, vieillie. Elle portait toujours de grands vêtements, elle était un parfum très lourd, toujours très nerveuse. Elle me disait qu'elle avait du mal à dormir. Enfin, je suis inquiète, je sais pas ce qui lui a pu lui arriver. On comprend bien, madame. Et est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on appelle la police? Pour qu'on prévienne la police, afin de vérifier... je sais pas trop, je sais que je préfère éviter la police parce que... même... vous savez peut-être pas, mais Magda, elle a fait de la prison. Donc... Je regarde Sven. Bon, c'est... Un peu avant que vous la rencontriez, sans doute, Irina. Mais on était en Allemagne de l'Est, c'était une autre époque, marché noir, drogue, des choses comme ça. Elle avait tenu des propos, des diatribes contre les nazis, des choses comme ça, et bref, à l'époque, la Stasi embarquait un peu tout le monde. Hein. C'est fini cette époque-là, c'est plus la Stasi. Oui, mais Vous préférez ne pas faire appel à la police. je préfère c'est particulier. Magda était quelqu'un de particulier quand même. Mais dites-nous en plus, parce que bon, moi je la connais un peu sur son côté libraire, la librairie qu'elle tenait avec son mari. Mais enfin, si vous voulez qu'on vous aide, il va peut-être falloir... Par exemple, le fait qu'elle se couvre énormément, qu'elle se parfume énormément. Je sais qu'elle était hypocondriaque, elle avait peur des maladies, des choses comme ça. En fait, elle avait peur des hôpitaux, mais bon, ça se comprend. Elle en a fréquenté un petit peu, donc... Oui. Bon, je vais tout vous dire, mais... il faut la sauver. Elle a toujours eu quelques troubles. Et... Elle a été hospitalisée... Elle a été hospitalisée en institution. Rien de sérieux, elle était pas folle, vous le savez bien. Elle était juste particulière. Et ça remonte à quand, ça? Les dates, je me rappelle pas, mais je sais qu'elle était en institution dans un petit village avant d'arriver à Berlin, à Francfort-sur-Oder, quelque chose comme ça. C'est dans l'est de l'Allemagne, il y a très longtemps. Et puis quand vous m'avez dit que... elle m'en a pas beaucoup parlé, mais je sais qu'elle avait des amis... vous m'avez parlé des hommes, là, et... Oui. Et depuis, elle se sentait... Elle est revenue à... Elle les a rencontrés à Berlin, je crois, et elle est revenue à Hambourg, et c'est depuis ce moment-là où elle se sentait pas bien, et elle faisait des cauchemars, et je l'avais trouvée très fatiguée, très... Vous l'avez pas trouvée fatiguée, vous aussi? Si, très. Elle nous a parlé de cauchemars également. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, elle est venue à minuit, alors que c'était 20h, l'invitation, et elle est restée 5 minutes. Et elle avait vraiment l'air pas bien, elle avait pas l'air de savoir où est-ce qu'elle se trouvait finalement. C'était très étrange, c'était trop étrange, et je vous avoue que j'ai besoin de réponses. Est-ce que vous connaissez Philippe Kramer? Non, je connais pas. Vous savez, moi, je vis à Hambourg depuis que je vous ai cédé ma librairie. Je m'occupe pas de... Ce que je connais, c'est son adresse à Hambourg, évidemment, à Magda, et l'adresse qu'elle avait aussi à Berlin, parce qu'elle a 2 appartements. Donc, et elle est forcément quelque part. Vous avez pas de nouvelles depuis une semaine. Vous avez essayé de l'appeler, j'imagine, et elle ne vous a pas répondu. Pour moi, ça suffit pour tenter de rentrer à son domicile, voir si elle est tout simplement encore vivante. Je suis d'accord avec vous, monsieur, mais voilà, faut pas qu'on se fasse prendre, quoi, juste, mais n'inquiétez pas, faut pas que vous fassiez prendre. J'ai des amis influents. Nous voulons bien vous aider, hein. C'est pour ça que nous sommes venus de Berlin pour vous voir, Irène. Par contre, si vous avez des choses à nous dire de vive voix, c'est maintenant. Je préfère tout savoir avant d'y aller. Je vous ai dit, je vous ai parlé de son passé psychologique, des troubles, c'est-à-dire est-ce qu'une maladie a été diagnostiquée, est-ce qu'elle était en dépression, est-ce que... je sais pas pourquoi il avait interné, parce que
son internement, ça datait d'avant Berlin, donc je ne sais pas. Je sais que elle était hypocondriaque, que des fois c'était un peu ailleurs, un peu lunatique. Mais peut-être elle a fait une dépression suite à la mort de son mari. C'est tout à fait compréhensible. C'est pour ça qu'elle est venue à Hambourg d'ailleurs. Elle allait un peu mieux d'ailleurs au fur et à mesure du temps. C'est là que nous avons lié une forte amitié. Et quand elle est retournée à Berlin, après, je l'ai plus de nouvelles jusqu'à ce que elle me parle une fois au téléphone de ses troubles, de ses cauchemars. Je lui ai dit, écoute, reviens à Hambourg, tu étais mieux ici et tout ça. Et elle est revenue et je l'ai trouvée vraiment affaiblie. Et je suis inquiète. Très bien. Bon. Et Irina m'a dit que vous ne vouliez pas tout évoquer par téléphone. Vous parlez de son internement? Oui, la police, son internement. Vous savez, nous sommes... Le fait qu'elle ait fait de la prison en Allemagne de l'Est. Bon, enfin, 50% de la population de Berlin a fait de la prison à cette époque. Écoutez, monsieur, je suis une femme âgée. J'ai connu une Allemagne de l'Est. J'en suis parti dès que j'ai pu. J'ai connu la Stasi, les écoutes. Je sais depuis prendre des précautions et je sais que partout quelqu'un peut m'entendre. Très bien. Je choisis des cafés suffisamment onéreux pour acquérir le maximum de tranquillité. Et suffisamment bruyant aussi, j'avais remarqué. Bon, Irina, allons au domicile de Magda. On va bien voir si on a l'occasion d'ouvrir. Marcus, toi, tu vois le Dodge qui passe. Et tu vois un homme qui en sort et qui va vers ta boîte aux lettres. Ouais. Qui l'ouvre. Qui prend le courrier, qui les referme. Et qui retourne dans le Dodge. Qui m'a volé mon courrier. Oui. J'ai reconnu l'homme. La personne. Ouais. Un individu standard. Dans une taille moyenne, corpulence moyenne. Je peux faire une filature. Suivre le Dodge. Tu files le Dodge et, dans les rues de Berlin. Puis à un moment, il prend une voie à sens unique. Ah bah non, je prends pas les voies à sens unique. Il y a un klaxon derrière toi et tout ça. Il est au bout de la rue, il s'apprête à tourner. Bah je suis. Tu suis pour essayer de le rattraper. Tu vois, tu dis il est parti. Je suis, je l'ai rattrapé. À ce moment, tu vois, il recule. Il y a une portière qui s'ouvre, un mec qui descend, qui vient frapper à ta fenêtre. Bah je recule. S'il se met à reculer dans la rue, je recule en même temps. Ok, donc tu recules en même temps. Ouais, bah je vais reculer, je recule. Calmement, je recule. Ok. Tu vois qui passe derrière toi une mère avec un landau, un gamin et tout ça. Bah j'arrête. T'arrêtes, ton chien, il se sent pas bien, il commence un peu à aboyer, tu vois, comme ça bah, t'inquiète. dans la voiture. Et l'homme, pas le conducteur, hein. De l'autre côté, il y a un homme qui sort et qui vient frapper à ta fenêtre. Côté passager ou conducteur? Côté passager. Bah je peux ouvrir la fenêtre donc. Il y a mon chien. Qu'est-ce que tu veux, toi, casse-toi. Il vocifère en te montrant, pendant ce temps, t'entends derrière du bruit, peut-être que la famille est inquiète, etc. Il y a ton chien qui arrête pas de gueuler. Il commence à sortir une arme. Bah j'accélère. Très bien. Donc tu fonces dans le Dodge, tu casses dedans. Ouais. Ok, très bien. Le gars il sort, et donc il a son arme sortie, il s'approche de la voiture, il s'avance de toi, il essaie de te viser, et il tire. Il te loupe, mais il tire sur son dos. Bah je recule alors. Tu recules, t'es à fond, tu recules à fond. Donc il a tiré, il remonte dans son Dodge, il file. T'as ton chien, comme ça, ouais. Tu vois le sang qui coule et il est blessé au niveau de la patte avant. Je vais chez le vétérinaire. Enfin je vais. Ok. Donc ton chien est mal en point. Il va. En fait, c'est compliqué. La balle est logée près. Il va falloir qu'il extraire la balle. Et il va falloir faire une opération en fait. Ouais, bah je me doute, oui. Donc ça va coûter cher. Bah je mettrai toutes mes économies, puis voilà. Ok. Donc tu restes chez le vétérinaire à t'occuper de ton chien, etc. Ok. Très bien. Ils vont le garder en surveillance 2-3 jours. D'accord. Tu fais quoi pendant ces 2-3 jours? Bah je vais aller, je pense que je vais aller dans un hôtel. Je vais retirer tout l'argent que je peux pour pas faire de carte bleue. Ok. Et puis je vais trouver un hôtel un peu miteux pour aller me cacher là-bas en fait. D'accord. Très bien. Irina et Sven, vous allez à l'appartement de Magda. Okay.
Je chope le concierge. Je lui dis qu'on est très inquiet pour ma tante Ok. qui habite. Ok. Il dit oui, mais c'est des frais quand même, tout ça. C'est, tu vois, il se fait comprendre qu'il va falloir un peu allonger la monnaie pour que. Écoutez, monsieur, je suis diplomate de l'ambassade du Danemark à Berlin. Vous inquiétez pas, c'est juste pour vérifier. Et si il y a besoin, vous rentrerez dans vos frais. D'accord. Donc en fait, tu comprends plus ou moins qu'il va avoir exigé le billet avant, donc tu vas lui lâcher un billet de 100 Deutschmark, j'en sais rien, quelque chose comme ça. Oui. Et tu as accès avec Irina à l'appartement de Magda. Ok. Il referme derrière vous. Quoi, il referme la porte, pas à clé, hein, mais il referme la porte derrière vous. Donc l'appartement, il se trouve dans un immeuble de 5 étages qui se trouve dans le centre-ville. L'entrée principale, il y a un code, un interphone. Voilà, vous avez dû appeler le concierge. Et vous avez accès donc à cet appartement. À votre droite, il y a une sorte de penderie, quelque chose comme ça, un placard, Ça, et puis il y a le couloir qui avance tout seul vers le salon. Qu'est-ce que vous faites? Vous fouillez chacune des pièces, vous faites quoi? J'appelle déjà. Ok, personne ne répond. Moi, j'avance dans le salon. Ok. Et moi, j'ouvre les portes. Je passe derrière Irina. J'ouvre les portes. Dans l'entrée, alors que Irina commence à avancer dans l'appartement, tu remarques qu'il y a du courrier qui s'entasse depuis quelques jours. Si tu regardes assez rapidement, le courrier, il remonte jusqu'au 14 septembre. Donc il y a plusieurs lettres, hein, plusieurs choses. Et au porte-manteau, il y a une veste, un manteau. Tu remarques aussi qu'il y a des gravures en bois qui ornent le mur. Sur une petite table, il y a un dépliant d'horaire de train. Et il y a une paire de gants. Irina, tu te diriges vers le salon. Il y a une télévision qui fait face à un sofa, rouge passé. Les murs sont couverts de bibliothèques, des bibliothèques vitrées. Il y a pas mal d'encyclopédies, de la littérature de fiction et historique. Et il y a 2 yucca morts qui encadrent la fenêtre. Je pense que je vais continuer dans le salon à gauche, la porte de gauche là. Numéro 8, donc. Ouais, c'est ça. Et toi, est-ce que tu embarques le courrier avec toi au dépliant ou est-ce que tu laisses tout là? Oh non, je laisse tout là pour l'instant. On verra. D'accord. Mais non, je laisse tout là. Donc en ouvrant les portes au fur et à mesure, Ouais. tu vois que la pièce numéro 6, c'est sa chambre et la pièce numéro 5, ce sont les toilettes. Ok. Donc ça, c'est ce que tu vois à Aucun première signe vue. de présence, ni rien du tout. Non, tu t'aperçois juste que dans les toilettes, t'es assailli par l'odeur de parfum, très forte. Et tu vois plein de paquets de savon par terre. Irina, tu te diriges dans la pièce d'à côté. Et c'est un bureau. Il y a un ordinateur IBM qui trône sur le bureau. Il y a un calendrier qui est posé. Il y a 2 étagères couvertes de livres médicaux. Il y a une autre étagère de littérature russe. Il y a un répondeur téléphonique qui est branché à côté de l'ordinateur avec le lumignon qui clignote. Je regarde les ouvrages médicaux, c'est quel style? Tu repenses à ce que t'avait dit Irène, le côté hypochondriaque. Ouais. Donc en fait, tu te dis qu'elle cherche toutes ces maladies de l'intérieur. Voilà, c'est le genre de... Et j'appuie sur les répondeurs pour écouter les messages. D'accord. Il y a 4 messages enregistrés. Le premier. Bonjour, c'est Reda Schenberg, du Welt Zeitung. J'attends toujours votre article sur les groupes de lobby. Me l'avez-vous envoyé? Appelez-moi. Deuxième. C'est Philippe. Quelque chose d'horrible va arriver. Appelle-moi. Troisième. Reda Schenberg. Nous avons repoussé la reparution de votre article jusqu'au prochain numéro. Appelez-moi. Quatrième message. C'est Philippe. Rappelle-moi. Bientôt, il sera trop tard. Est-ce que à côté, dans un tiroir, est-ce qu'il y aurait un... Tu penses que non, il n'y a pas de répertoire. Peut-être elle est sur l'ordinateur. En allumant l'ordinateur, le temps que ça s'allume, que tout se mette en route. Donc tu vois que sur le calendrier, il y a pas mal de... Il y a 8 noms. Il y a 8 noms inscrits à la main sur le calendrier. C'est des docteurs à chaque fois. Tu te doutes qu'elle a dû prendre plein de rendez-vous chez plein de docteurs. Et l'ordinateur s'allume. Pendant ce temps-là, Je fouille la cuisine. ok, donc t'as la cuisine. Tu rentres dans la cuisine. Ouais. Ok. Il y a le comptoir qui prend tout un mur. En face, il y a un réfrigérateur, un placard, un congélateur. Il y a une simple table pliante, 2 chaises en osier qui sont posées près de l'évier.
Le plan de travail est jonché de vaisselle sale. L'évier déborde de nourriture avariée. Il y a des sacs poubelles puants qui s'entassent les uns sur les autres. Et il y a 4 jeux de clés suspendus à un crochet au mur. 4 jeux de clés accrochés à un crochet. Et la cuisine, elle est immonde, mais rien à voir avec le reste de l'appartement. Non, la cuisine, il y a toutes les poubelles, toutes les ordures, c'est dégueulasse. Ouais, mais non. Bah toi, t'as juste vu les toilettes qui étaient envahies de savon et sa chambre. et la cuisine. Tu as même pas eu, t'as juste vu que c'était sa chambre, t'es pas rentré dedans. Et je traverse et enjambe les tas d'immondices et je me rends dans la salle de bain. Enfin dans la porte du fond à droite que je vois. Ok. Tu as réussi à allumer l'ordinateur et tu trouves effectivement des fichiers sur pas mal de journaux allemands. Et il y a un répertoire avec 240 entrées. Kramer. Ok, tu trouves l'adresse de Kramer. Toi, tu rentres dans ce qui s'avère être une salle de bain. Tu vois notamment une pharmacie dans la salle de bain où se trouvent 5 boîtes de Valium vides. Tu trouves aussi sur le sol des plaquettes de clozapine et d'olanzapine. Il y a des flacons de savon liquide vides qui jonchent le sol et la corbeille à linge déborde. T'entends un bruit qui vient de la pièce d'à côté. J'imagine que c'est un ventilateur d'un ordinateur C'est ça. qui est en train de décoller. Je passe la tête par la porte et je lui dis « Pense à chercher Malheur ». Ah oui, c'est vrai. Figure-toi qu'elle a quand même son annuaire dans son ordinateur. Hein. C'est quand même très moderne. Hein. Ouais, mais pas de cette Magda. Donc t'as effectivement le reste d'Anton Malheur. Donc c'est un annuaire téléphonique sans Non, téléphone. c'est un répertoire d'adresses. Ben, je vais dans la chambre, parce que je l'ai aperçu. Ok, et toi, Irina? Toi, t'as juste vu cette pièce-là. Non, je lui demande à Sven, je lui dis qu'est-ce que tu as trouvé de ton côté. Au bas des médicaments comme du Valium, du chlorazépam et du je sais pas quoi. Ça t'intrigue? Bah, je vais voir. Je lui dis c'était où? Bah, il y en a par terre. Hein. Je regarde la boîte. Et toi, tu te diriges vers la chambre? Oui. Irina, tu regardes les médicaments qui sont par terre. Il s'agit de clozapine et d'olanzapine. Et tu vas garder le contrôle. Sven, tu te diriges vers la chambre. Oui, que je fouille. Le lit n'a pas été fait. Bah, en même temps, vu l'état de la cuisine... et La porte de la penderie est ouverte et la moitié de son contenu est jeté au sol. Il y a une vingtaine de paires de boules qui éparses sur le lit. Je suis figée, je regarde les plaquettes de médicaments. Je suis pensive en fait. Je m'arrête. Le temps s'arrête le temps que je les regarde comme ça. Okay. Marcus, toi, tu es... Bah moi, je suis allé dans un petit hôtel miteux pour être tranquille. J'essaie de faire le point. Je me demande si je quitte tout de suite la ville ou pas. Mais je peux pas partir sans Santo. Ouais. J'ai vraiment du mal à partir sans lui. Donc je vais jouer une dernière carte, le tout pour le tout. Je vais aller à la police. Voir si ça va servir à quelque chose ou pas. Je tente la police. Donc je trouve un commissariat non loin. Ok. Et puis je leur explique ce qui est passé. J'ai vu des gens, je leur dis la vérité. J'ai vu des gens voler mon courrier. Je les ai suivis en voiture, donc je décris le Dodge, machin, la personne. Là, une personne, je leur dis, ils m'ont vu, donc ils ont fait demi-tour. L'autre a sorti une arme, il a commencé à me menacer. J'ai eu peur, j'ai accéléré. Je suis rentré dans le Dodge, donc je l'ai abîmé. Et après j'ai voulu reculer. L'autre a sorti une arme, il m'a tiré dessus, il a blessé mon chien. Et voilà, donc je fais un descriptif du Dodge. Je sais pas si j'ai eu le temps de noter le numéro de la plaque, descriptif de l'homme. Alors la plaque, il n'y en avait pas. Ah, bah, je leur dis qu'il n'y avait pas de plaque. Quoi, elle était peinte. Et après, je donne le nom de la rue. C'est en plein jour. Il y a peut-être même des témoins Okay. pour reporter. T'es dans quel état quand tu racontes tout ça? Je bafouille, je suis stressé. Il y a un premier policier qui prend ta déposition, puis qui te regarde levant un sourcil. Il est très sceptique. Et vous allez bien, monsieur, et tout ça. Et voilà, ils semblent pas convaincus. Ils se rapprochent même pour sentir ton haleine, pour voir si t'es pas un peu éméché. Je dis attendez. Et il y a. Je vous ramènerai la balle, hein, de toute façun. Il y a un inspecteur, un autre policier qui arrive, qui te regarde.
et qui se dit que qu'ils allaient prendre en compte ce que tu as annoncé et qu'ils allaient enquêter. Dans son attitude, t'as l'impression d'avoir un ancien collègue en face de toi. D'accord. Et tu pars et par contre t'as peur pour Santo, Ah bah oui. t'as peur pour toi. Et De toute façon, dès que Santo est guéri, je m'en dirai dans une autre ville. Je partirai. Je me suis fait attraper. Clairement, je me suis fait attraper. On a fouillé mon appartement. On a drogué mon chien. On a volé mon courrier. On m'a tiré dessus. On a blessé mon chien. Là, Magda, c'est le cadet de mes soucis. Hein. Ok. Là, j'essaie juste de sauver ma vie et de m'enfuir, quoi. Ok. J'appelle même pas mon boulot. Hein. Là, je sais que tout est cramé. Enfin, ils viennent chez moi, ils me tirent dessus. Je n'ai plus rien à foutre de rien. Là, là j'ai juste sauvé ma vie, sauvé la vie de mon chien. Ok. Je tentais la police parce que je m'étais dit que peut-être sur un malentendu, il m'aurait dit oui, effectivement, on est au courant, machin, on a entendu, quelqu'un a dit, mais bon, finalement, ça fera pas grand-chose. Donc, Et t'attends terré dans ton hôtel. c'est ça. Ok. Que la fin de l'opération, que le vétérinaire m'a dit 2 jours, donc j'attends 2 jours pour Ok. aller récupérer mon chien. Tu as vu la chambre, donc Sven, tout déballé, la moitié des amis qui manquent, plein de boules qui laissent par terre. Je sais pas si tu rejoins Irina. Irina, toi t'es allée où une fois que t'as été dans la salle de bain et que t'es un peu bloqué? Je retourne dans le bureau. Ok. Il y a que ça, la table de nuit. Il y a que ça. Bah oui, je rejoins Irina. Je lui dis que je l'ai pas trouvé Magda, mais que ça, c'est le bordel partout. Est-ce que le bazar, c'est-à-dire elle cherchait à partir, tu penses ou elle a été enlevée? Je sais pas, tous ses vêtements de sa garde-robe sont étalés par terre, donc elle a peut-être fait sa valise, mais Ou alors quelqu'un cherchait quelque chose? clairement, ça fait un moment qu'elle n'a pas sorti les poubelles, qu'elle n'a pas fait le ménage et qu'elle n'a pas nettoyé sa cuisine. J'ai même trouvé plein de boules de pièces, des médicaments. Je pense qu'elle était pas, elle était pas physiquement apte à s'enfuir, peu importe où elle est allée. Est-ce que t'as entendu les messages que j'ai écoutés sur son répondeur? J'ai entendu quelqu'un lui dire que quelque chose allait arriver quand j'étais dans la salle de bain. Oui, en fait, c'est Philippe Kramer qui lui a laissé 2 messages. Il avait l'air très inquiet. J'ai réussi à trouver son adresse. Donc, je pense que ça serait notre prochaine piste pour savoir quel lien il a avec Magda et pourquoi il était si inquiet. Très bien, allons voir ce monsieur Kramer alors. L'adresse est à Berlin. Hein. Et Mahler. Comment? Et Mahler. À Berlin aussi. Il faudra peut-être voir Irène pour lui dire ce qu'on a trouvé et qu'on repart. Oui, je vais encore une fois lui conseiller de faire un signalement à la police, mais je vois pas ce qu'on peut faire de plus. Oui, parce qu'on a confirmation qu'elle a disparu. Oui. Vous laissez tout ça et vous repartez. Bah oui, on a tout fouillé. Ouais, Hein. je regarde le courrier. Plus attentivement. Donc il s'arrête à l'entrée. Dans le courrier, il y a déjà il y a l'adresse de Magda à Berlin Ok. que Irène pouvait te donner. Il y a une lettre qui vient de Barcelone d'un certain Alberto Mirandola. Visiblement, ça concerne l'achat d'un dictionnaire russe rare. Il y a une lettre d'Arnold Weiss qui habite Berlin puisqu'il y a son adresse. C'est un court feuillet personnel de prise de nouvelles. Il y a une invitation de John Matterson au congrès des auteurs britanniques. Il y a une carte postale qui n'a pas d'adresse. Tu peux quand même remarquer que sur le tampon de poste, elle a été postée à Francfort-sur-Oder. Au dos, il y a quelque chose écrit en russe, avec un point d'exclamation à la fin et le dernier mot écrit en lettres capitales. Et la carte est signée Piotr. Et enfin, le dépliant, il est neuf et ouvert à une page d'horaire de train entre Hambourg et Berlin. Et toi, Irina, alors que vous apprêtez à partir, tu regardes sur ta gauche et il y a une porte qui est fermée.
Bon, j'ouvre, oui, pour être sûr qu'on n'a rien loupé, mais je sais pas. Il y a des vieux vêtements qui pendent, des chaussures, des bottes. Il y a 2 boîtes de livres. Là, je regarde. Ils sont tous pareils, les livres. Et ils sont datés. Et le premier que tu ouvres, tu t'aperçois que c'est une sorte de journal intime de Magda. Et ainsi se termine La Madone Noire, épisode 4.